suite de la visite de la délégation de Sanakoro Fama à l'intérieur de la préfecture de Kéréouani pour la cérémonie de sacrifice en l'honneur de leur ancêtre Almami Samori Touré, les temps forts de ce voyage avec nos envoyés spéciaux dans ce journal. Pour mieux informer les Maliens sur la situation des travailleurs du Mali, le bureau exécutif de l'Union nationale des travailleurs du Mali, INTM, a organisé ce mercredi 26 décembre une conférence de presse à son siège à la Bourse du Travail. Retour des migrants maliens venant de l'Angola et de l'Algérie ces 25 et 26 décembre 2018. 5e édition du Royaume des enfants organisée par l'agence Sentinelle du Sud ce mardi 25 décembre 2018. C'est le terrain de football de Kenzabourou qui a servi de cadre à l'événement. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous et bienvenue dans ce journal d'information de la Liberté Télévision, comme annoncé dans les titres, pour cette deuxième journée de la visite de la délégation des descendants de Sanakoro Fama, avec à sa tête son petit-fils et son homonyme Almami Samori Touré, ont profité de ce voyage pour visiter le patrimoine culturel légué par leurs ancêtres. Reportage. Ils sont venus d'un peu partout dans le monde pour prendre part à la cérémonie des sacrifices de l'ancêtre feu Almami Samori Touré, l'empereur de Wassoulou. Au lendemain de leur arrivée à Kéréouani, les voyageurs se sont dirigés vers son village natal. En route, elle a fait une escale dans la constitution de Kémébourama, précisément dans la famille du frère cadet de Almami Samori Touré. Mbra sawa le noté, katimi asreyaka, de ce fouet que la bine sawate. Awa délégation menani andeile andoile ambadeile ambra sawa kase adana ne alasona wuro ko foli daima yuma foite ya fohere amen mulobi sawa ne biza ko sube abrana kuna jere dama Allah jama pa ye kanandra ya obraka ma fangari obraka ma kuna jere ne anne ko kanyabi anya jelo be mali. Les descendants de Sanakoro Fama, avec à sa tête le petit-fils et l'homonyme du feu Almami Samori Touré, sont arrivés à Miniambaladourou en début d'après-midi pour les sacrifices. Un accueil digne de ce nom leur a été réservé par les habitants de ces villages. Mise en scène, chants, danse. Voici les points forts de cette visite à Miniambaladourou 2. La délégation s'est ensuite dirigée vers l'ancienne habitation de Almami Samori Touré et sa famille à Miniambaladourou 1. Cette fois pour les sacrifices. Elle en a profité pour visiter l'ancienne maison où est né l'Almami et où se trouve la tombe de ses parents. Beaucoup d'endroits magnifiques qu'il a légués à ses descendants. Ce sont entre autres la colline où épiait la poudre qui lui servait de munitions, sa cachette dans une grotte sous cette colline, ainsi que la case où est enterré son grand-père, Fabou Touré. Toutes ces découvertes n'ont pas laissé indifférent le professeur d'histoire et géographie Modibo Keïta. Nous sommes ici, n'est-ce pas, à Miniambaladourou, donc c'est le lieu où, n'est-ce pas, est né Almami Samori Touré, n'est-ce pas, empereur du Wassoulou. Donc vraiment des choses merveilleuses que nous avons vues. On avait étudié ces choses-là, enseigné ces choses-là en classe. On les avait étudiées, n'est-ce pas, dans les petites classes, mais on n'avait jamais vu, n'est-ce pas, ces endroits. Donc vous-même, vous l'avez constaté, nous avons vu, n'est-ce pas, sa ville natale. On a vu, n'est-ce pas, la maison en ruine de son père, n'est-ce pas, on appelle l'Envia Touré. Nous avons vu aussi, n'est-ce pas, la tombe de Samori Touré, son grand-père. Et nous sommes ici sur la colline sur laquelle il fabriquait, n'est-ce pas, la poudre à canon. Donc vous avez vu le mortier traditionnel où, n'est-ce pas, on pilait, n'est-ce pas, et la poudre. Voilà, donc vraiment c'est une visite qui a réussi, n'est-ce pas, plein, n'est-ce pas, d'espoir et plein, n'est-ce pas, d'opportunités pour l'avenir, pour pouvoir, n'est-ce pas, mettre en valeur ces sites historiques. Arrivé dans le village de Kofilabibou, ville natale du père de l'empereur de Wassoulou, un accueil leur a été réservé. Lafia Touré, au monument du père de Almami Samori Touré, n'a pas caché sa joie. Et ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est vraiment inoubliable. C'est encore très motivant. Nous, les fils de Kéréouani, surtout les descendants de l'Almami Samori Touré. Moi, je suis Lafia Touré, je porte directement le nom de père de Samori Touré. Et il faut qu'on se donne la main pour réévaluer ce que nous avons vu aujourd'hui et mettre en place les infrastructures
les vestibules et tant d'autres choses. Je pense qu'après cette visite, on va se retrouver les fils de Samori Touré et les petits-fils de Samori Touré. Nous allons monter un projet. Nous allons demander la contribution de tous les descendants de Samori Touré en Afrique, en Europe, un peu partout dans le monde, pour qu'ensemble on va voir ce que nous pouvons réaliser ici. Personne d'autre ne peut faire notre place. C'est à nous de donner le temps. Les autres vont venir après. Pour l'instant, c'est ce que je peux dire. L'homonyme et le petit-fils de Almami Samori Touré lancent un vibrant appel à tous ses descendants. La première réaction, c'est vraiment une fierté pour moi parce que depuis notre enfance, on entend parler et personne n'a osé faire le pas pour venir ici. Et moi, je suis très heureux par rapport à la mobilisation des jeunes descendants de l'Almami et des alliés qui ont fait l'impossible. Et la route que nous avons prise, ce n'était pas une route. Ils l'ont créée pour que les voitures puissent venir ici. Et les gens que vous voyez ici, ce pas des gens que nous, on a amenés de Bamako. Ils se sont mobilisés avec nous par rapport à la décision que nous avons eu à prendre. Comme quoi, du 20 au 23 jusqu'au 24 décembre, nous allons être là pour faire ce sacrifice-là. Et la mobilisation est vraiment à son comble. Je ne peux pas dire que c'est parce qu'il y a de l'argent qu'on a pu faire ça. Puisque cette mobilisation, on ne peut pas le payer. Tout ce qu'ils ont eu à faire, ils ont fait d'une manière volontaire, sans contrepartie. La contrepartie pour eux, c'est de voir réaliser ce que nous avons eu à faire aujourd'hui. Et nous, aujourd'hui, qui sommes d'un certain âge, on aimerait que ça soit une voie ouverte pour les jeunes. Tous les descendants de l'Almami qui se trouvent ici en Guinée, et au Mali et dans le monde entier, qu'aujourd'hui il y a une voie qui est ouverte, de pèlerinage, de touristique, historique. Il y a beaucoup de choses qui sont ici, qui ne sont pas dans les livres, que les historiens ne connaissent pas. La preuve, c'est qu'on est avec un historien qui est venu. Là, il est émerveillé, il n'en revient pas à ce qu'il voit et ce qu'il entend. Encore moins, nous ne savons même pas jusqu'où vraiment on peut remercier les gens d'ici pour avoir vraiment nous accueillir à bras ouverts. Et la volonté y était là pour tout le monde, que ce soit ici en Guinée et ailleurs. Mais il fallait vraiment y agir. Et là, j'ai décidé de faire ça. Et vous voyez l'écho qu'il y a eu, la volonté des gens et des autres de venir sans contrepartie et d'autres contribuer. Il y a eu des contributions même en Guinée et les contributions même à Miniambalandougou même. Donc si vraiment on voulait payer, on n'aurait pas pu avoir l'argent qu'il faut pour payer. Bon, ce que nous comptons faire, ce que je peux demander, je fais l'appel à tous les descendants de l'Almami, à tous ceux qui vraiment ont contribué, leurs parents et leurs arrière-grands-parents, qui ont contribué à ce que l'Almami soit ce qu'il soit et qui se mobilisent pour que ce site-là puisse quand même être un site touristique, les gens puissent venir voir ce qui s'est passé il y a 200 ans et qui puissent vraiment se recueillir devant leur tombe, qui puissent connaître l'histoire par ceux qui, de père en fils, ont appris, qui sont là et qui nous sollicitent même pour pouvoir nous parler. Et vraiment, pour ce qui concerne maintenant les moyens à mettre en place, je pense que l'appel est là et nous allons mettre une structure en place qui va nous permettre de mobiliser encore plus des gens, des bailleurs de fonds qui sont intéressés par ce déplacement. Dieu seul sait ce que nous avons fait pour en arriver ici, mais encore une fois, la volonté humaine nous a permis vraiment d'arriver au bout de ce qu'on voulait faire aujourd'hui. Donc on remercie encore le bon Dieu qui a permis à ce que nous puissions faire ce que nous avons fait aussi. Et nous vous remercions vous aussi avec l'effort qui est au-delà vraiment de tout ce que nous pouvons penser et de l'effort que les uns et les autres peuvent faire. Et là, vous êtes arrivés à réaliser. C'est quelque chose d'historique. Aucun caméraman n'est venu ici. C'est la première fois qu'une caméra arrive ici. Et vous êtes les premiers à le faire. Donc je ne peux que vous féliciter et de vous remercier. De Miniambalandougou en passant par Kofi Lakoro, tous étaient contents de retrouver les leurs revenir à leur source. Après une journée très mouvementée, les membres de la délégation sont rentrés à leur hôtel.
Toujours dans les mêmes cadres, les griots ont émerveillé le public par leurs chansons pleines d'enseignements après la visite de la délégation chez le chef de la préfecture. Reportage. La délégation Almami Samori Touré, après avoir fait le tour à l'intérieur de Kiriwani, s'est rendue ce samedi 22 décembre 2018 dans la famille du chef de village. À son arrivée, ils étaient tous là, notables, griots et beaucoup d'autres personnalités pour l'accueillir. Après la bénédiction, place au discours du chef de village de Kiriwani, Petit Fodé Camara. Nia akoma frère. Jamana me gene yano gene boyano gene boni mande ya ko ni bono mande ya gene boni kabon mali la kana yano gene bonoko Kouroukankoua, la charte de Kouroukankoua, l'article 278 au l'année l'année télémément anti ala au télé anu aucun angelo anu aucun anu fene ka aucun ambodiare onana masungeta masan gambre masan ngare ni yedu ko ka masan gambre be ka kan ki kuna fone parce que masungeta nyonji fama kenema anyonji fama kenema maswale na gouvernement dana ka frafina da ka ilasi ayirema ka frafina dia do yero ka article la dana ka jamanatini préfet ni sous-préfet ni commandant ni kapela dana bon anu la kanano ani yini ka oké ani kama yana ko la dan kama yana kamera ka bosibi troc sans va. La délégation s'est ensuite dirigée vers l'hôtel où a eu lieu un concert géant en l'honneur des descendants de Almami Samori Touré. Les détenteurs de la parole ont émerveillé le public à travers leurs chansons pleines de leçons et d'enseignements jusqu'à tard dans la nuit. La délégation Almami Samori Touré a rejoint le vestibule où l'empereur de Ouassolo tenait ses réunions ce dimanche 23 décembre 2018 pour la lecture du Coran. La délégation a rejoint le vestibule de Almami Samori Touré ce dimanche tôt le matin pour une lecture de Coran. De là-bas, elle s'est rendue dans le puits sacré de la femme préférée de Almami Samori Touré, l'Amphia Touré, homonyme du père de Almami Samori Touré. Quand tu as un puits qui date de plus de 100 ans, on peut dire que c'est un puits sacré. Et 100 ans jusqu'à présent, vous voyez l'état d'eau, il y a toujours de l'eau dedans, ça ne se tarit jamais. De saison chère, saison pluvieuse, c'est toujours la même chose. Je suis venu un jour, là, j'ai trouvé que cet endroit était devenu un jouet pour les enfants. Et alors on jetait n'importe quoi ici, les gens s'amusaient ici. Alors ce qui n'est pas normal. Alors, moi j'ai demandé à mes parents de se donner la main de faire une clôture. Moi j'ai fait la clôture, les autres aussi ont contribué de la même manière. Aujourd'hui je suis content qu'on a fait la clôture et que l'endroit est sécurisé. Tati Bagayogo, un parolier, nous explique les bienfaits de ces puits. Noro kaboma abra sanche meni ko lebo jina no kelo wala ibrahim ate jala ate kalanya gorema nini abra ba raide wa ninte ay tra do bolale ay bra do bo ay di jege te ke fankle jege bra ke fankle ay di baro ka jege ka noro a jege te duna te kalanya gore sim a nya bolo matini jege yakoro jege samambali jege kumba yaro jege misen yaro ibrahim a bolo mo lewde mais ko san nantu ay di sebe do na ro bola o don te benale fen ni manka ka ke tulun ke fendi ba souvenir leni ha yelema ko wuron la tan bedi ni nafai nafa ka bu jamana ka yini nyamga anyalete. Selon Khalid Touré, ce puits a des pouvoirs magiques. Donc koloni ngidi mo makonya ko siaman yaro ni ka foku ye wolu be nya fo bi dina bara développer edike mo sudodi mais anu menu ye famille di anka lo kolonko ni te tolonko di koloni mbara mo siaman makonya ana kabla kono donc ni bade nu bora wularo kana kabo Mali kabo Sénégal kabo Côte d'Ivoire kana ko ainato ay fabra yela na ye kerwanindi ainato fabra yela ko menu fe wolete ba ya lon kolla kolone tin famille la kolone kabla la kolone wolo koson alabla ni benye bi gemenu ye kolomen kono gemen dulu ye ya ibra sambi saba sambi na ni bo ali au moins il y a 6 mois geni kelen sara ayerenye
an k'a ye Ala la latigɛ di. Ni tun ka guerre longueur ta à peu près 3,50 m. Donc mo balu k'a ye ay ma se soucier la guerre là. La visite au tombeau du grand frère de Almami Samori Touré El Hadji Ibrahim Touré, suivie d'une soirée animée par les chasseurs, ont mis fin à cette visite de la délégation Almami Samori Touré à Keriwani et environnant. Vivement la prochaine rencontre. La bourse du travail a servi de cadre ce mercredi 26 décembre 2018 pour une conférence de presse de l'INTM. Le but était d'informer le public malien sur la situation actuelle des travailleurs du pays ainsi leurs doléances qui sont sur la table du gouvernement. Reportage à Wakamisoko. Pour mieux informer l'opinion nationale et internationale, le bureau exécutif de l'Union nationale des travailleurs du Mali, INTM, a organisé une conférence de presse au sein de son établissement. Une conférence de presse à laquelle le secrétaire général de l'INTM, Yahoua Katile, a évoqué les problèmes que l'Union nationale des travailleurs du Mali, INTM, fait face. Des anciens. C'est cette combinaison qu'on a vue dans d'autres gouvernances qui sont susceptibles d'établir ou de maintenir l'équilibre des structures de sécurité sociale. Notre proposition alternative à 65 ans consiste à échelonner les âges de départ à la retraite. L'avantage est que le gouvernement peut, en tenant des situations par catégorie, mieux planifier les recrutements. Ainsi, les détenteurs de DEA et de doctorat devraient partir à la retraite à l'âge de 65 ans, car venant plus tardivement dans la vie professionnelle et leur maintien peut permettre une meilleure exploitation de leur savoir et leur expérience. Les détenteurs de Master 1 et 2 iront à la retraite à 64 ans. C'est de la licence, 63 ans B1 et B2 et C à 58 ans. Cet échelonnement non plus n'a pas emporté l'accord du gouvernement. C'était la proposition de l'UNTM lors des discussions, je vous rappelle. L'ultime solution plus juste, plus promotionnelle de la jeunesse serait donc de maintenir les gestions d'âge de départ à la retraite en vigueur dans le statut général, mais alors de procéder à des recrutements en mode de remplacement numérique par catégorie et par profession, par voie de concours pour éradiquer les favoritismes, l'injustice sociale, l'opinion publique condamnée par la Convention 111. Troisièmement, le Mali passe d'un régime qualifié de dictature à une troisième république censée être celle d'un état de droit, d'une démocratie. Le Mali, cependant, semble être un espace de sans-droit, de déni de justice. Depuis les compressions des sociétés et entreprises d'État des années 80-90 jusqu'à ceux des années 2000, les droits sont injustement non payés, malgré souvent des décisions de justice ou supprimées ou non reconnues. Yahoua Katile n'a pas oublié de parler de la conférence sociale prévue en janvier 2019. La conférence sociale prévue en janvier 2019, si vous le savez, auscultons notre peuple depuis 2008 et surtout 2012. Il se trouve compris dans un internement psychiatrique. Ce qui s'en échappe, des jeunes tentent le désert et la Méditerranée comme passerelle vers l'Europe. On connaît la suite, mais il y aura toujours des prétendants. Des groupes sortent de l'internement, arrivent sans entrave aucune dans un état de folie, même avec une soif de régler les comptes après tant de bons et fructueux voisinages à d'autres. Ce sont des conflits communautaires. Des échappés émus et éprouvés par des privations, des maladies, la faim et la soif, là des promesses toujours reculées de prospérité pour tous, de démocratie, d'égalité, s'arment contre le reste de la nation qu'ils croient plus heureuse, plus développée. Ça, c'est la rébellion.
Celle-ci aggrave les tribulations psychologiques de tous les désespérés de la vie ici-bas et ils cherchent le paradis en provoquant des effusions de sang. Le fanatisme religieux est là. Ceux qui s'accommodent de l'internement et restent tranquilles dans le chômage sans fin et sans fond, dans la drogue, dans les criminalités les plus absurdes, les plus odieuses, dont la détresse troublante n'émue guère une minorité du peuple s'adonnant à la vie dans les lustres infinis. L'INTEM ira en grève de 72 heures du 9 au 11 janvier 2019 si le gouvernement ne répond pas positivement à leur doléance, selon Yacouba Kati, le secrétaire général de l'INTEM. Le ministère des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine, en collaboration avec l'Organisation internationale pour la migration OIM, vient de procéder au rapatriement de nos compatriotes en provenance de l'Angola et de l'Algérie. C'est mardi 25 et mercredi 26 décembre 2018. Reportage Fatimata Koulibaly, Oumar Traoré. Deux groupes de Maliens migrants en provenance de l'Angola et de l'Algérie ont été accueillis respectivement ces 25 et 26 décembre à la Cité des Maliens de l'extérieur où ils passent quelques jours avant d'être acheminés dans leur localité d'origine. Ce rapatrié nous parle des difficultés qu'il a fait face pendant son séjour. C'était l'Algérie, on travaille. Le rafflement d'Algérie, c'était sur le sentier, on travaille. Il est parti nous attraper sur le sentier. Il dit il va nous la rapatrier. Simple. Bon, on était de l'argent, avec des téléphones. Ils ont pris tout. Nous l'argent, nous nos téléphones. Bon, il nous a rapatrié. Prends-nous, mets ça sur les 2 heures. On a fait 3 jours aux 2 heures. Après ça, OM, il a parti nous raconter sur les 2 heures. Maintenant, il avait nous mis à part, donner tout, manger, dessus. Maintenant, faire les transports, revenir aussi au Mali. Maintenant, on est au Bamako. On a trouvé une chose avec des travail, avec ce qu'on a perdu, c'est trop. Nous, on a trouvé, c'est mieux. Avec nos, comme il n'y a pas de travail, c'est à cause de ça, on est parti à l'Algérie, faire des travaux à l'Algérie, faire des choses. Maintenant, aider, il ne veut pas. Ni au Mali, on peut nous aider. Comme OM peut nous aider, on fait des travaux. C'est mieux, c'est ça qu'on veut. Mohamed Lamine Ban, secrétaire chargé des affaires sociales, de la solidarité et des questions migratoires au Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, a parlé de ce rapatriement. Le rapatriement, en ce qui concerne le premier lot, ceux qui viennent de l'Algérie, ils viennent par voie de surface, par voie terrestre, via le Niger. Et donc, il y a un lot qui est arrivé. Nous attendons même demain ou aujourd'hui, vers la fin de la journée, 62 autres qui viennent du Niger. Donc, vous savez, le couloir Niamey, Agadez, etc., l'Algérie, c'est un couloir qui est de retour aujourd'hui, dont le flux est très important. Concernant le cas de l'Angola, vous savez que depuis le début du mois de novembre, il y a des opérations en cours en Angola, 2 opérations, Restgate et Transparencia. Restgate qui contrôle les opérations commerciales et Transparencia qui contrôle les opérations dans les zones minières. Nos compatriotes ont été victimes, certains ont été détenus dans plusieurs centres, dans plusieurs localités, et principalement dans les 2 Lunda. Donc ces personnes détenues ont émis le vœu d'être assistées pour revenir au pays parce qu'ils ont été arrêtés sur le chemin du travail, ils n'avaient aucune ressource, ils n'avaient pas les capacités de revenir eux-mêmes. Donc le comité de crise national et celui mis en place en Angola se sont concertés et ont plaidé auprès du gouvernement qui a accepté de payer leur rapatriement pour 46 personnes. Mais finalement, pour cette fois, c'est 43 personnes qui sont arrivées. Il y a d'autres qui sont en attente et qui ont demandé à être rapatriés, mais ceux-là, ils ne sont pas en prison, ils sont libres. Donc on a jugé nécessaire de faire tout d'abord pour faire sortir ceux qui sont en prison, les faire revenir et ensuite
envisager le retour assisté pour les 120 autres qui en ont fait la demande. Rappelons qu'un autre groupe de rapatriés est attendu et il y a des milliers de Maliens qui vivent dans des conditions précaires et qui souhaitent leur retour au bercail. Le terrain de football de Kinzamougou a abrité la 5e édition du Royaume des enfants organisée par l'agence Sentinelle Sud ce mardi 25 décembre 2018. L'objectif était d'offrir aux enfants un espace de divertissement et d'épanouissement. Reportage Fatimata Koulibaly, Roger Kanouté. Organisée par l'agence Sentinelle Sud, la 5e édition du Royaume des enfants a regroupé les enfants des communes 2, 3 et de la zone industrielle du district de Bamako. Ils se sont divertis à travers des jeux en présence d'une nombreuse foule et de l'initiateur de l'événement Yelimadi Konaté qui a parlé de l'objectif de la rencontre. Le Royaume des enfants, c'est un festival qu'on a créé il y a 5 ans. En fin d'année, on s'était dit pourquoi ne pas organiser un festival là où on peut faire en sorte que les enfants s'amusent, là ils peuvent avoir des jeux. Parce que malheureusement, vous savez qu'il n'y a pas toujours d'espace là où les enfants peuvent s'épanouir, là ils peuvent s'amuser. Or c'est un besoin. Donc on s'est dit pourquoi ne pas s'organiser. On avait commencé il y a 5 ans, on a la 5e édition et en chaque fin d'année on essaye de voir comment est-ce qu'on peut rassembler des enfants. Cette fois-ci, aujourd'hui c'est la clôture, mais on s'est joint à d'autres personnes, d'autres événements. Là on pouvait transporter les enfants pour qu'ils aillent s'amuser là-bas. Vous savez, moi quand j'étais petit, c'était à la fête de Noël qu'on me donnait des cadeaux. C'est vrai que beaucoup de gens voient ça comme une fête chrétienne et c'est normal, on en profite pour leur souhaiter joyeuses fêtes, mais pour moi c'était avant tout une année là où je savais que si j'étais sage, je recevrais des cadeaux. Donc nous c'est ce qu'on essaie de faire. Ce n'est pas normal qu'il y ait des enfants qui n'aient pas droit à des cadeaux. Nous c'est pour ça que la fête de Noël pour moi c'est un symbole là où tous les enfants peuvent s'amuser et avoir des cadeaux. Donc il y a pas, pour moi ce n'est pas seulement la connotation religieuse, pour moi c'est vraiment Noël est la fête de tous les enfants et je pense que c'est normal qu'on essaie de s'organiser pour leur donner un peu de plaisir pendant les fêtes de Noël. Yelimadi Konaté a également expliqué les initiatives prises pour le plaisir des enfants. Ce qu'on fait chaque année, c'est de les mettre dans certains secteurs. Et là, on s'est rendu compte qu'on va priver les enfants. Or, on sait que si maintenant on essaie d'aller dans chaque commune, puis après chaque région, on sait que les gens sont solidaires pour pouvoir donner quelques cadeaux seulement. Vous avez vu, même s'il n'y a pas beaucoup de cadeaux, ils sont contents quand ils s'amusent. Donc l'année prochaine, ce que nous voulons faire, c'est de mettre dans toutes les communes de Bamako. Je n'aime pas dire le mot enfants démunis, mais quand même, il y a beaucoup d'enfants quand même qui n'ont... On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'enfants là qui n'ont pas la chance d'avoir des cadeaux. Sinon, il y a eu certaines éditions, là, il y avait des gens qui ont déjà des cadeaux. Et cette fois-ci, il y a des artistes qui doivent venir et tout cela. Donc, je n'aime pas dire enfants démunis, mais j'aime dire qu'on doit penser à des enfants. Parce qu'en dehors des enfants démunis, vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup d'espace vert, pas beaucoup d'espace là où les jeunes peuvent venir. Et pour moi, c'est très important de le faire. Je le fais par exemple avec Bala Keïta qui est là à côté de moi. Chaque année, même quand nous on oublie, c'est les enfants qui l'appellent pour lui dire quand est-ce que vous allez faire la fête pour qu'on ait des cadeaux. Donc vous voyez que ça les marque et nous on doit continuer à faire ça pour eux. Le Royaume des enfants a été un moment de communion entre tous les enfants, sans distinction aucune, mais aussi un moment convivial de rencontre, de découverte et de distraction pour les enfants. Vivement la prochaine édition du Royaume des enfants. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur la Liberté Télévision.